a tagué le mur de l'église du village. La gendarmerie l'a tout de suite suivi, ils ont appelé mes parents. Écoute, je suis sur place, apparemment il aurait tagué le mur de l'église. Comment on le sait? Ben il signe Maxime Gasteuil. Et au bout de ce buffet, il y a toujours un truc horrible que je peux plus saquer, c'est le pain surprise. Tu vois cet apéro de merde là, d'enculé, c'est un apéro d'enculé le pain surprise. Quand tu tombes par surprise sur Roquefort, noix de pécan, nique ta mère là, voilà. Allez! Vous avez vu celles qui sortent en talons, elles mettent des ballerines dans le sac, genre chaussures de secours? La chaussure qui pue le plus au monde, elle le fout dans le sac à main. Moi je pense que le Parisien est tellement énervé que même quand il pisse, il est énervé. Putain de journée de merde! Je suis devenu parisien maintenant, quand je suis invité en soirée, j'offre une bougie parfumée. Et si vraiment tu l'offres, t'as envie que dans la soirée, tout le monde te voit. T'es là, Sylvain! Sylvain! Le mec, tu lui offres la bougie, 15 jours après, tu retournes chez lui, il l'a mis en déco sur un meuble. 75 €, allume-la. Allume-la! La dernière fois sur le plateau de Vendredi Tout est permis, il y avait un gamin de ton âge d'ailleurs qui avait 18 ans, il draguait sur Instagram. Et le mec, bon, il fait pas de texto, hein, il envoie des smileys, c'est comme ça qu'il attaque. Il démarre smiley avec les cœurs dans les yeux, la fille elle répond smiley avec les mains en l'air comme ça, vous voyez lequel? Là il envoie aubergine. Et elle répond danseuse de flamenco. Moi je me suis dit, c'est pas possible, il joue à pyramide ou quoi? Je comprends rien. Et à un moment donné, il a fait un truc de dingue. Il a pris son téléphone, il l'a mis dans son slip. Il a fait une photo de sa tub et il lui a envoyé. Je lui ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Il me fait, bah, genre, t'as jamais fait ça quand t'avais mon âge? Ah non, j'ai jamais fait ça quand j'avais ton âge, mon pote. Je te le dis, franchement, j'ai jamais fait ça. D'ailleurs, même si j'avais voulu faire ça, il fallait que j'aille acheter un appareil jetable. Je me trouve un petit coin tranquille. Putain, merde, la première, elle sert à rien, j'avais oublié. Allez, on y retourne. Après, fallait que tu l'amènes à développer. Ça voulait dire que le mec, il allait la voir, la photo. Quand tu allais la récupérer, le mec, il allait dire bravo, c'est bien, c'est du propre, très bien. C'était pas la peine de marquer Safari sur la pellicule, hein. J'ai bien vu que c'était pas un éléphant, monsieur, je suis pas con. Hein. Vous les avez aimés dans leurs précédents spectacles. Ils ont égayé vos soirées de déprime électorale avec leurs parodies incisives et engagées. Grâce à eux, vous avez découvert et redécouvert les joyaux les plus flamboyants de la chanson française. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est un spectacle comique. Un peu parti pour se marrer, pour passer une bonne soirée. Le public est venu voir un spectacle de bon goût. Mais y a des gens un peu gênés. C'est pas des habitués. Ils connaissent pas les chansons bien de chez nous. Ils avaient jamais vu les professionnels. Come on boy, un tel niveau culturel. Mesdames, messieurs, échauffez vos zygomatiques, étirez vos maxillaires et faites un tonnerre d'applaudissements aux goguettes en trio, mais à 4. Alors voilà, je m'appelle Laurie Perret et j'écris des chansons pour ma fille parce que c'est ma source d'inspiration. Il y a des gens dans la salle qui ont des enfants? Oui. Et qui regrettent? Alors c'est une chanson sur mon accouchement. Vous voulez la chanter avec moi? Oui. Alors c'est con parce que vous la connaissez pas. Et c'est à vous. Et ça fait 1, 2, 3. C'est le nombre de ses doigts. 1, 2, 3. Qu'il met à l'intérieur de moi. Et 1, 2, 3. C'est le nombre de centimètres. Et ça me fait pas plus mal qu'une bonne levrette. 1, 2, 3. La 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 la.
le président de la République, je trouve que tu t'habilles mal. Tu veux dire quelque chose à papa chaton? C'est pas hyper intelligible, mais je crois qu'elle a dit connard. Ça va, Bachour? La life? Tranquillou bilou? Fare l'amore. Questa è la cosa la più importante della mia vita. Please, mom, dad, Jesus. Donald Trump. Forgive me for what I'm gonna say. Привет, шажаться. Не бью... Excusez-moi. J'oubliais que le public français n'est pas très polyglotte. Un beau jour, peut-être une nuit, ouais, franchement, mais Barbara, mais qu'elle s'achète des consonnes à un moment, hein? C'est quand même moi qui ai dépucelé Cohn-Bendit en 62 à la fête de la moule à Concarneau. Picasso n'était pas peintre, et ça se voit, mais alors comme le nez au milieu de la joue. Tu sais que moi, quand moi je suis sur écran, je vais faire des spectacles, les gens viendront me voir pour s'amuser parce que je suis très amusante. Ouais. Quels sont ceux qui sont déjà venus, qui m'ont déjà vu quelque part? Il y en a quelques-uns. D'accord. Bah, vous avez de la chance, ce soir, le spectacle est complètement pareil. S'il y a des petites blondes dans la salle, vous vous méfierez, il y a un ou deux jeux de mots dedans. Vous savez la différence qu'il y a entre blonde et blondasse? Il n'y en a pas, c'est comme entre conne et connasse, il n'y en a pas non plus. En parlant de moule, vous connaissez la durée de vie moyenne d'une moule? C'est 10-12 ans. Après, il y a des poils qui poussent, on appelle ça une chatte. Je m'appelle Arsène. Artistiquement, vous allez vous en rendre compte très vite, je ne suis pas un des meilleurs, mais je suis le moins cher. Et grâce à votre flamme, vous allez tous littéralement m'embraser. Vous allez voir, les effets spéciaux, il y a un budget de malade. 1,80 €, d'accord? J'en mets un dans la gueule, hop, 3,60 €. Voilà. Maintenant, je travaille bénévole. Franck, 3 ouvrages. Des devinettes de Mimi la souris, des contes de Noël, un roman policier un petit peu érotique. Franck, il va falloir choisir un des 3 ouvrages, et j'ai pas besoin d'être un grand télépathe pour savoir que tu vas choisir le bouquin de cul. Mesdames et messieurs, je me suis adonné récemment à une activité encore inconnue dans ma famille, le travail. Alors auparavant, et afin de ne pas être victime d'une discrimination à cause de mon nom en particules, j'avais envoyé un curriculum vitae anonymous, et en réponse, j'ai reçu un appel téléphonique de Pôle emploi. Pôle emploi qui, comme vous le savez, n'a pas succédé à Anne de Bretagne, mais à Anne NPE. Pôle emploi qui m'a dit, voulez-vous rejoindre et travailler pour la restauration? Ce à quoi j'ai répondu, bien évidemment. Car comme vous le savez tous ici, la restauration a toujours été favorable aux Bourbons. Et me voilà donc maître d'hôtel dans l'un des plus grands restaurants des Champs-Élysées, un établissement tenu par un aristocrate écossais avec un nom de canard, MacDonald. Bienvenue dans notre imaginaire. Comment ça va, faites du bruit? Wow, calmez-vous. C'est vous, pas trop. Le spectacle dure 4h15. Oui, calmez-vous. Ne donnez pas tout de suite. Bonne chance. Ça t'impressionne. Entre nous, l'Alhambra, on est quand même mieux ici que d'être chez soi à regarder la télé, n'est-ce pas?